Eh bien bonjour tout le monde. Après 2 semaines sans vidéo, eh bien là il est temps de vous faire un petit tour du potager. Donc ici on a les gourmands de tomates que j'ai récupérés des 2 plants. Il y en a un qui a commencé à se faire miljouter, je le garderai peut-être pas et puis voilà. Donc ici le gourmand que j'ai planté. Voilà. Je vous remontre ces tuteurs que je vous ai déjà parlé, là, ces liens. Franchement, ils sont vraiment géniaux, ces liens. Parce que ça te permet de faire un genre de guidage tout le long. Ton plan, il garde un peu de liberté. Et l'avantage, c'est que ça, c'est rigide par rapport à une ficelle. C'est que c'est rigide, ça veut dire que ça reste bien à l'horizontale, ce lien. Là, tu le fixes bien attaché, serré. Tu peux même le faire coulisser en le desserrant. Mais je trouve que ces liens, c'est top. Il y a juste quand il y a beaucoup de chaleur, ils ont tendance un peu à se casser. Mais sinon, ils sont nickel. Ici, le plant de poivron rouge, de mini poivron rouge, idéal pour la culture en pot. Il commence à y avoir les premières fleurs qui vont bientôt éclore. On est loin d'avoir le fruit. Mais on a les premières fleurs qui arrivent. Les salades, bon là c'est impeccable, il a bien plu. Il fait pas encore trop chaud, un peu de soleil, de pluie, voilà. Donc ici, un de mes 2 plants de tomates. Les premières tomates, vous les voyez. Tac, on en voit 2. Voilà. Donc il est en fleur. Pour l'instant, ça va. Mais j'ai récupéré les gourmands que je viens de vous montrer. Tailler les feuilles du bas. Pas trop de maladies, pour l'instant ça va plutôt bien. Ici un des poivrons récupérés de mes graines de poivron. Je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo, il y en a 8 en tout. Après on va faire le tour et on va voir la grande jardinière. Bon, les salades, il y a un peu les limaces et tout, hein. Un petit peu. Les coquilles d'escargot, enfin les coquilles d'âche, ça, soi-disant pour... c'est pas 100% efficace. Voilà, donc là encore les 2 autres poivrons. Eux, on voit qu'ils poussent bien mieux que celui que vous veniez de voir. On voit encore l'intérêt de ce lien rigide, hein, vous voyez. Ce lien rigide là, c'est vraiment top hein, pour ma part. Hein. Par rapport à une corde, ça te permet de bien le guider. Le plant de tomates cerises. Et bien là, il n'y a pas encore de tomates cerises, il y a beaucoup de fleurs. J'essaie de vous montrer de près pour que vous voyez bien. Alors des fois, ça... Là, par contre, sur les tomates cerises, je taille jamais les gourmands. Hein. Sauf peut-être dans 2-3 mois, quand ça sera un putain de buisson. Mais là, vous voyez, tous les gourmands, je les laisse. Hein, là, ici, ça va devenir la jungle, les tomates cerises. Hein, si tout va bien, s'il n'y a pas d'imprévu. Parce qu'on ne maîtrise pas toute la nature. On n'est pas à l'abri de salade verte, les turettes bowl comme d'hab. Impeccable. Je vous l'ai déjà dit, elles ont poussé moins vite cette année, mais ça va, elles sont là, une de temps en temps. Donc, l'autre plant de tomates cerises, il y a un jaune et un rouge. Donc là, celui-là, je vous l'ai déjà dit, la tête, elle s'était coupée dans le transport. Bah alors là, raison de plus de garder tous les autres départs, entre guillemets, tous les gourmands. Et là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je mets la corde pour tac, tac. Pour l'instant, je mets la corde pour maintenir tous les départs un peu de partout, là. Voilà, barine de plus. On va passer au plus intéressant. Mon plant de concombre. Vous le savez que je suis fan du concombre. Hein. Si vous avez vu les vidéos d'il y a 2-3 ans, là, guirlande de concombre que j'avais là-bas, concombre de 41 cm, ça a été une belle découverte en termes de décès. Décès de culture, ben, première année que je cultivais, ben, des résultats, pam pam pam, gavé de concombre, en plus c'est un légume que j'adore. Tu l'aimes le concombre? Ah, tu l'aimes le concombre? Bon, il y a eu des pucerons un peu. Donc j'ai envoyé un peu de savon noir et d'huile de colza pour lutter contre les pucerons. Parce que ça suisse la sève et tout, mais ça vous le savez tous. Hein.
Donc on voit les fourmis. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais, cousin? Oh, là, je te fais du Ultra 4K sur HD. Donc les fourmis, elles se régalent, elles t'envoient les pucerons, là. Enfin, elles les élèvent, les pucerons. Donc voilà, les concombres. Il y a le mâle et la femelle. Il y en a un qui a la fleur jaune, il y en a un qui a la chair blanche. Il faut que les deux, ils se fassent crac-crac bisous pour polliniser, pour avoir un concombre. C'est fascinant la nature quand tu apprends ça, qu'il y a un concombre mâle et un concombre femelle, et que les deux ils doivent se polliniser pour que tu aies ton concombre. Donc apparemment, moi je tapote comme ça pour libérer le pollen. C'est ce que j'ai vu et entendu, donc ça ne mange pas de peine de le faire. Hein. Donc ici mon deuxième plant de tomates, qui est peut-être un peu plus gaillard, un peu plus costaud que l'autre, parce qu'ici il y a plus de terre. Dans ma grande jardinière, il y a plus de terre. Mais ceci étant dit, même s'il est un peu plus gaillard, je vais essayer de regarder, il n'y a pas forcément plus de tomates et de fleurs. Voilà, là on voit qu'il y a deux fleurs qui ont éclos. Il y a un petit bouquet de 6-8 fleurs qui va arriver. Mais on va dire que celui-là, il est moins en fleurs. Là aussi. Voilà. Un peu derrière là-bas aussi. Donc celui-là, il est moins en fleurs. Je vérifie, je crois qu'il n'y a pas encore un tout petit départ de tomates. Non, il n'y a pas encore de tomates. Par contre, lui, vous voyez, j'ai oublié un très gros gourmand. Donc du coup, je l'ai laissé. Il sera sur 3 gourmands, lui. Lui là-bas. Je vais vous montrer comme ça, les amis. Donc lui, vous voyez, il sera sur 3 gourmands. Lui, je l'ai oublié au début, comme j'avais pas trop taillé les feuilles et tout. Donc ben, je me retrouve avec ce gourmand que j'ai tutoré, tac, 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 tac. Et là, ici, il y en a 2 que j'ai attachés, voilà, à la corde. Hein. Voilà. Et après, voilà le machin dessous. Hein. Il faut prévoir le coup ici, il y a des attaches solides, parce que quand ça va devenir, après entre la tomate et le concombre, là, ça, si tout va bien, ça va venir là-dessus. Bon, voilà les amis. Ici, un de mes 2 plants d'aubergine. Donc, je vous avais dit dans la précédente vidéo, les chats, elles étaient recroquevillés. Et franchement, il était tout chétif, il bougeait pas, quoi. Il végétait, comme on dit. Et j'ai vu une vidéo du potager d'Olivier qui disait que c'est peut-être le choc de transplantation. Il est engodé, il se retrouve planté là, nouveau terreau, nouveau substrat, moins de soleil, parce que un peu moins de soleil, mais moins de chaleur surtout. Ça se retrouve avec des nuits entre 6, 8, 10 degrés, entre 6 et 10 depuis qu'il est là. Alors qu'en pleine serre, dans son godet, le plant, il se prenait moins d'écart de température. Donc il faut qu'il s'acclimate aux nouvelles conditions. Ceci étant dit, lui, franchement, aubergine striée, il y a déjà des fleurs. Je vous en montre une grosse, une belle. Oh cousin, ça y est. Bon, vous les devinez là, il y en a 3. Celle-là, elle me plaît. J'espère qu'elle va pas tomber. Et ouais, parce que ça, pour tous les plants de légumes que tu as, c'est pas parce que tu as une fleur que tu as obligatoirement le légume, le fruit, le légume au bout, quoi. Des fois, les fleurs, elles tombent, elles avortent, donc voilà. Il me plaît, lui, il est en grande forme olympique. Franchement. Et le paillage, comme d'hab, les amis, vous voyez, j'ai commencé un peu à tailler mon élagnus, un peu la tonte, voilà, feuille, tonte, donc l'herbe. Voilà, ça fait vraiment, je vais pas dire un compost, mais ça fait vraiment un paillage équilibré. J'en reviens ici, puisque je fais le tour, l'attaque. Je pense que tout le monde le sait. De base, c'est bien de couper les feuilles de tes gourmands pour limiter l'évapotranspiration. Mais ça, tout le monde le sait. De laisser moins de feuilles, au moins, oui, tu limites l'évapotranspiration. Et bien sûr, tes gourmands, au début, moi, je les mets directement en terre et dans la bassine. Voilà. Eh ben, un peu trop d'eau, c'est pas bon. Après, tu as le mildiou là-bas. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que pas d'exposition au soleil au début. Hein.
Au début, il faut les laisser avec de la luminosité, mais pas le plein soleil. Je dis pas que je les forcément manger. Donc voilà le reste des salades. Comme j'ai beaucoup de gourmands à caser, il va quand même falloir que... Il va falloir que je vide toutes ces salades parce que je les récolte parce que... Donc lui, il s'est fait dégommer, vous voyez, il y a un peu les coquilles d'œufs, mais il ne doit pas y en avoir assez. Il s'est fait dégommer, ben... C'est pas obligatoirement l'immense escargot en plus, hein. Ça peut être des fois les petites chenilles, hein. Mais ici on voit que, hein, voilà les amis. Ici encore un gourmand de tomates, donc vous voyez avec les pots que j'ai, j'arriverai pas tous à les caser. Et là on voit encore réellement l'intérêt de ce Twitter, hein. La corde ça serait pas ça, là, ça serait pas rigide comme ça, là tu le mets un peu comme tu veux, c'est voilà. Voilà les amis, les salades. Les carottes, elles ont eu un bon coup de boost avec l'eau et tout là. Elles sont bien écartées, c'est bien. Elles devraient être un peu plus grosses. Les salades montées en graines, je vous l'ai déjà dit un paquet de fois pourquoi je les garde. Pour récupérer les graines. Et parce que ça attire les pollinisateurs. Oh tiens, la première tomate cerise, cousin. Parce que moi, vous le savez, c'est au feeling. C'est au feeling, c'est nature, c'est ça chichi, c'est très spontané. Et tac, en même temps que je regarde, hop, la première petite tomate cerise. Il doit y en avoir d'autres, hein. Mais c'est pour vous faire un tour d'ensemble. Voilà, donc franchement, lui, il va très bien de ce pied de tomate cerise. Au début, il avait pas mal de taches noires. J'ai beaucoup taillé les feuilles abîmées. Et apparemment, ça a bien marché. Il y avait beaucoup de feuilles avec des petits points noirs en fait. Points, taches. Franchement, en désinfectant le ciseau. Ciseau sécateur, mais moi là je prends un ciseau, c'est trop chien pour prendre le sécateur. Tu vas arracher un ciseau schlack là. Eh bien franchement là, ça fait plaisir, c'est bien vert. Pas de taches. C'est bien en fleurs. Et puis voilà les amis. Hein. Voilà, donc je pense que cette saison sera un peu moins chaotique que la saison dernière. Je pense, attention, hein. On n'a pas la selfie, on n'est pas... Mais voilà. Le pied d'aubergine là-bas, il s'est réveillé. Il n'y a pas trop de maladies. Il y a peut-être un poil moins de pluie que l'année dernière à la même période où c'était l'enfer. Il y en avait trop. Et pour en revenir aux gourmands de tomates, les miens, je les ai semés, je les ai récoltés tout petits. Mais normalement, il faut attendre qu'ils soient plus gros, la taille d'un crayon, pour les planter dans la terre ou les tremper dans l'eau. Hein. Donc voilà. Moi, des fois, en théorie, je suis pas dégueulasse, mais en pratique, j'applique pas forcément ce que je sais, quoi. Parce que voilà. Parce que je suis impatient, parce que voilà, les amis. Sur ce là, je boude pas mon plaisir, hein. En plus, j'ai réussi à te faire la bonne, pas luminosité, mais la netteté. Bon, je pense qu'il y en a pour combien là? Un mois environ. Oh, le vent c'est bien lavé, ça me secoue le pollen. Tu connais, hein? Allez, mes petites tomates, on grossit, on grossit. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, là maintenant, les amis, c'est pour les courageux qui tiennent en entier de la vidéo. Je vous ai fait le tour d'ensemble que je voulais. Là, je débite un vrai moulin à parole. Et là, après, je prends 2 secondes de réflexion et tant pis si la vidéo, elle est longue. Ouais, donc là, on les voit les fourmis un peu. Parce que entre ce que je vois et entre ce que je veux, que je vais te lâcher mes cousins. Donc, il y en avait beaucoup de pucerons. En plus, bien sûr, la nature, ça assomme. Sur le vert, tu as des pucerons verts. Sur le blanc, tu as des pucerons blancs. Tu as toujours la couleur des pucerons adaptée à la couleur du support sur lequel ils sont. On dirait les fourmis, elles le savent, et elles le sont extraits pour les camoufler au mieux, quoi. Donc là, le voile, elles sont en train de se mettre à l'œuvre, là, pour... Non, là, j'en vois plus, mais c'était gavé. Le savon noir, ça a bien marché, mais... Voilà, mais... Pour l'instant, j'en ai pas encore un qui... Là, c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils vont tenir, hein. L'année dernière, j'en ai eu des fois au moins 30 ou 40 comme ça. Parce qu'il y a des départs de partout. 30 ou 40, là, tu vas aller voir les départs. Et en fait, ça tombait quand même, hein.
Là, ça va faire de partout le concombre. Tac, 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 tac. À chaque fois, tu as un départ là. Bam, un départ, un départ, un départ. C'est pour ça que ça devient la jungle. Donc, tu es gavé de concombres, mais ils n'arrivent pas tous à terme, quoi. Ils avortent, et ça, je vous l'ai déjà dit, les amis. Bon, allez, c'est bon. Bonsoir tout le monde, et merci si vous avez regardé la vidéo en entier.